Rosa, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, prenez place, écoutez attentivement cette vidéo et puis après, on va essayer de décrypter ça, hein, morceau par morceau. C'est très important. Le procureur général près de la Cour de cassation a été saisi. La famille, c'est juste incroyable. Alors, quelles nouvelles absurdités vous êtes en train de nous servir encore? C'est arrivé là-bas. On a fait pénal ou on a fait civil, maintenant on est arrivé à la Cour de cassation. Est-ce que toi-même, avant de faire cette vidéo, tu as pris le temps de faire tes recherches? Donc, indirectement, vous êtes en train de nous dire qu'il y a déjà eu un procès. Un jugement a déjà été rendu. Sauf que le jugement qui a été rendu, là, la famille n'est pas satisfaite. Elle décide maintenant de passer à l'étape supérieure, plus ou moins. De passer devant la Cour de cassation. Mais tu es au courant, ou vous êtes au courant qu'au Congo, comme ailleurs, la Cour de cassation n'est pas là pour rejuger une affaire. La Cour de cassation ne regarde même pas si l'accusé est coupable ou non coupable. La Cour de cassation est là seulement pour regarder si la loi a été bien appliquée par les juges. C'est tout. C'est plus ou moins ça le rôle d'une Cour de cassation, que ce soit au Congo ou ailleurs. Concernant la disparition transigeuse, Madame Blanchon de l'Otunassi, défunte épouse de Monsieur Marcel Tunassi, le karma jouera-t-il en sa défaveur? Là, tu dis c'est le procureur général qui a saisi la Cour de cassation. C'est pour contester l'accusation ou l'acquittement de l'accusé, c'est-à-dire du pasteur Marcelo. Il faut nous donner d'abord le premier verdict. Qu'est-ce qui a fait que le procureur général décide d'aller devant la Cour de cassation maintenant avec cette affaire? Il n'est pas d'accord avec quoi? Ça, faut nous le dire, hein. C'est pour contester quoi? Qu'est-ce qui va être contesté là-bas? Toi, tu fais les vidéos à moitié-moitié. Toi-même, je me suis demandé, avant de poster la vidéo, est-ce que tu as pris le temps quand même de réécouter, d'articuler, de refaire ta vidéo? Tu as fait des choses comme ça au pif, hein, avec des mots que tu as ramassés de gauche à droite. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'après toi, tu es journaliste. Mais viens nous servir des choses avec des preuves. Hein, développe un peu quand même pour que les gens qui ne maîtrisent pas puissent comprendre. C'est quoi ça? J'ai dû réécouter la vidéo plusieurs fois. Pardonnez. Si vous voulez que je décrypte des choses là, pardon, faut m'envoyer quand même des vraies vidéos. Parce que là, hey, c'est quoi ça encore? Vous êtes parti la ramasser où celle-là encore? Bref, encore une nouvelle étape. La dernière fois, c'était il n'y a pas de téléphone. Ils cherchent l'acte de décès, le certificat de décès, le téléphone portable et tout et tout. Maintenant, on nous dit que finalement, il y a eu déjà une condamnation ou acquittement de l'accusé. Le procureur général n'est pas d'accord, donc il est parti saisir la Cour de cassation pour voir si la loi a été bien appliquée. Parce que c'est ça le rôle, plus ou moins, d'une Cour de cassation. Donc maintenant, faut nous donner le verdict. C'est quoi? Entre-temps, la famille, elle, cherche ses intérêts. Hein, des dédommagements, un peu d'argent par-ci, par-là. Hé, maman. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est Indiana Chilène. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. À très bientôt, restez connectés. Dis, tu regrettes quoi? C'est n'a beau qu'on regretter. Parce que sache que c'est que n'a beau ta qui t'a dit. Peut-être que j'allais prendre des décisions que toi-même tu allais regretter. Oh, quelle décision? Mais je n'ai même pas besoin de te dire ça. Mais ça, c'est moi qui sais qu'il y a un bébé à m'inquiéter. Peut-être qu'on serait déjà, on serait autrement, on serait pas divorcés, mais on allait vivre différemment. On allait vivre différemment. Ce qui nous retient, que na fandi boye na zote na mwana di mezate mwana sala boye zate parce que j'ai un bébé. Mais si je n'avais pas un bébé, moi quand na kenya pour robota wana qui n'a juste décision na kenya qui nous va na kuna et tu m'as rappelé pour revenir. J'allais déjà partir depuis longtemps. On allait continuer à faire semblant comme que les pasteurs font semblant. Dans la chose, je me rends compte que c'est moi qui suis bête. Vraiment, vraiment. Comment on est dans mon moto, qu'on lavait le cerveau naïe, donc dans le baquet 95%, il y a bien naïe, ils allaient y la famille naïe. Toi, si tu as un peu de quel bien il a mis dans ton nom, que non c'est un cadeau à ma femme, quel nom, quel bien. Et puis tout ça, même s'il y a un bien vraiment considérable qui est dans ton nom, oui, d'accord. Mais vraiment, et que je me sente libre aussi avec ça. Que je me sente aussi libre avec ça. Il ne faut pas tout ça qu'à semblant, tout le monde croit que tout ça super, tout le monde ça malade pas mais yo, on a penchant ma casse, pas parent na yo. Même dans pour servir le Seigneur. La façon que tu sers le Seigneur,
quand tu dois donner des témoignages de chez toi, il faut quand même il faut équilibrer ma cambouana. Parce que elles ont cassé ma morale à Batébé, parce qu'il en parle. Bah, voyez, ça y est en côté. Tu bisous, tu n'as peut-être pas, bah, la moko ya famille, songo le balobi, toyoki. Bah, moussou, bah, très courageux, bah, côté le banabango. Mais, c'est lui, c'est un serviteur de Dieu. Nous le craignons, nous craignons Dieu, nous l'aimons bien, nous souhaitons toujours qu'elle est bien. Ati comme ça, à Bilokouane. Au moins, ma cambo, tu as et c'est très grave. C'est très grave. Ati comme on a pensé en dengue, pourquoi on ce n'est pas bien. Et ça coûte mieux valeur na histoire soyez batté. Oui, puis que c'est lui maintenant en Afrique mobimba, Afrique centrale mobimba, tout le monde. Atati Afrique à l'école, on parle beaucoup de lui. Moi j'ai entendu la côté qui place mon avant la balicolo. Bazo parlait que nous avons un seul. Les autres sont en train de tâtonner. Mais c'est le pasteur Marcelo qui se tient avec un cœur. Mais tout ça, c'est parce qu'il a une bonne femme derrière. Mais si il commence il y a moi c'est un coup de maman n'a pas batté, maman n'a pas batté, maman n'a pas batté que tu es le poumon de son fils, a pas batté que tu es le poumon, de son fils, a pas batté. Yo so mona mutu sans poumon a vivre, mutu sans poumon a vivaka, mutu sans poumon a vivaka te. Yo quand ça t'a côté OK dans l'hôpital oh ya zala qui on a tellement zota na ngana zota là rasiki na zota là na zoba te j'ai réfléchi Dieu est Dieu il est vivant nga batumi ba ko yinanga ti très proche nanga parce que balingi nzambe te parce que bazo souhaiter nga malheur quelconque comme nanga mais je suis là c'est Dieu qui me garde pour prier pour mes enfants ba ko sale le côté bibi abali tsaze pana ko na ko bungisa ko pana iti la ba belle-mère naï. Georgette Atika Kokosa na Liboma. Nous portons le même nom, ce n'est pas par hasard. Hein. Dieu le sait. Ah, oui. Ce n'est pas par hasard, hein, maman. Ce n'est pas par hasard. Dieu le sait, Dieu sait pourquoi. Elle va faire elle va faire du mal à l'enfant de Georgette. Ah oui. Hein. Ah. C'est ton enfant, c'est à ton enfant qui fait du mal. Même si toi tu es aîné et que moi je suis cadette, il n'y a pas de problème. Cela ne pose pas de problème. Je ne te fais pas de caprices ici. Je me comporte comme si j'étais l'aîné de la famille. Quand on est aîné de la famille, ce n'est pas qu'on est doté de tout ce qu'il faut pour un aîné de la famille. Toi, tu as une grâce particulière. Parle-lui de la parole de Dieu. Dis-lui, ajoute encore avec ta main levée. Moi, Blanche, j'ai un avocat. Mon avocat, c'est l'homme de Galilée. Mon avocat, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon avocat, et puis tu entres directement dans la prière. Quand tu parles comme ça, la main est levée. C'est mon avocat qui va défendre ma cause. Il va défendre ma cause. Il va toucher toute personne qui a parlé du mal de moi. Qui ne veut pas me voir moi à l'aise. Moi aussi, je suis une personne comme vous. Si on te fait du mal, ta famille s'élève. Moi, si j'ai des problèmes ici, ma famille ne peut pas s'élever. Ma famille peut s'élever aussi. Ce n'est pas parce que toi tu ne travailles pas assez. Nous travaillons moi et toi. Il ne faut pas te tromper comme ça. Hein. Nous travaillons moi et toi. Ah ou alors, je vais mettre de côté tout ce que tu dis dans tes prédications que non. Nazo le kabilo on moi c'est dans la bana nangai. Ils ont que la vision à Olivier était. Donc ils ont pas mascarade. On ne va pas quand dormir bateau. Ou bien pour soulever la soulèvement dans ma famille à bateau. Pendant que dans ta famille propre c'est ça réellement tu travailles pour Olivier Luison. Ah. Mon Dieu, qui est vivant. Maman, que la paix du Seigneur soit en toi. Garde bien tes enfants. Moi, j'ai horreur de quelque chose. Je ne vais pas voir Oracle et Choukani et Chiffre pleurer et Tabiri parce qu'on a fait à notre quelque chose. Zala forte, soutient les enfants bien. Ils vont grandir, ils seront des grandes personnes. Ce sont eux qui vont te soutenir dans ta vieillesse. Tu vois, il faut les bénir, les éviter aussi, certaines choses. Les éviter. Parce que la Ligue va se sentir aussi mal à l'aise que nous avons une grande famille, la famille de notre papa, et que parce que bon, ils ne sont pas au milieu entre la famille de leur papa et ta famille. Mais pas tellement, parce que les autres, bon, ils ne sont pas tellement soudés, nous ne sommes pas soudés, même avec les enfants des Kandolo, mais va sentir vraiment que Bolingwa Maman, ils ont dominé Bolingwa Batunion surtout.
Ça va les aider même pour leur papa. Même pour leur papa. Au moins, Georgette, Zala Naye, boy. Azo peut se conseil à papa yente. Na peut se conseil. Zala Naye, boy. Son moni aye. Bonjour maman. Bonjour. Tête haute. Maman viens prendre place. Maman tu prends quelque chose? Oui. Au PC. Maman tu manges quoi? On te fait quelque chose de frites. Bakalingelo moi iloko ya mbang olia. Bon okende. Bon pose à comme nos voisins. Hein? Tout c'est quand tu déclares bon côté. Pas de sourire, pas de blagues, pas de oh hé hé. Ezalaki aussi mon anzotoan. Comme l'autre fois au stade là-bas, les raisons kanga kanga anzoto pour na quoi dormir. Je sais même pas pourquoi elle fait ça. Non, elle me tire de force. Tout ça l'année bon côté, mais quand elle voit les gens faire ça, ça me met même mal à l'aise. Moi t'as ce peine de venir là tout de même. C'est la tête de la batalio, batalinga, batalio. Makamba paso ba mitema na bango okoye baté. Yekona kaka na nzoto na moi na zo benge ko kene ka c'est pas moi na yote. Ezali attitude oya mabe. Ya baka toujours que non awa ndoki azakate, ndoki azalaka, kindoki yango wana. Qu'est-ce que tu veux maintenant faire? Hein? Moi no azama na mbali. Azana moi sinae. Oza ko lobane makambo belé lobela on peut luison te. Lobela on peut luison na Olivier. Hein? Attends azama na liboso, c'est pas quand même comme ça. Hein? C'est pas quand même comme ça. Et maman Georgette fois ça quand même la pudeur. Il y a nakolo banamo na nae na lobite ka lobine. Pendant que toi et moi on a arrêté ici. Le monsieur là, il a porté plainte contre la maman de Blanche Kandolo Odia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il a porté plainte contre la maman de Blanche qui depuis l'année passée a 1000 et 1000 questions sur la disparition subite de sa fille sans réponse. Écoutez, je dis que Blanche est décédée pour nous donner des leçons. Oui. Blanche est partie pour que toutes les femmes apprennent quelque chose de elle, sa vie. Chère maman, arrêtez d'éduquer vos enfants pour aller honorer seulement les caprices des gens émotionnellement instables. Arrêtez d'éduquer les enfants pour leur dire quand elles subissent, quand elles continuent de pleurer, qu'elles gardent tout le mal qu'elles subissent dans leur foyer. C'est ce qui va les envoyer au paradis. Arrêtez. Écoutez, depuis que je suis petite, tout ce que je vois dans les mariages, on vient entourer la femme, on lui donne des conseils. Pendant que ce temps, l'homme en train de se pavaner à ses deux pieds gauches. Les hommes africains, désolés, ne sont pas éduqués pour aimer, respecter, honorer la femme, rassurer le bonheur de la femme. Non. Les hommes africains ne sont pas éduqués. Combien d'hommes sont assis? Si tu les vois, ils sont assis en train de leur donner conseil, c'est pour leur dire combien de trucs ils doivent manger pour chauffer la femme dans la maison. Ce que je dis, si c'est faux, dites-le moi. Arrêtez de faire disparaître les femmes, les mères en silence. Là où ça ne devrait pas être. Vous imaginez quand cet homme-là pose plainte contre la maman de Blanche, dans quel état cette femme est? Elle est là déjà, elle est vide. Elle est déjà vide. Écoutez les gars, ce que nous vivons, moi je suis persuadée que nous sommes à la fin des temps. Parce que si ce n'est pas la fin des temps, ce qui se passe là n'allait pas se passer dans le corps du Christ. Quand ça arrive, c'est parce que Dieu nous donne des avertissements. Je parle ici au premier de classe. Si tu es dernier... J'avais dit que Marcelo est faux. Beaucoup ont dit que... Le jour que Dieu me montre et je vois comment le couple sortait de l'eau. Le jour que Dieu révélait comment le couple de Marcelo sortait du puits. Et c'est le même puits que je vous parlais. Habillé en blanc. Et c'est ce blanc-là est faux. Qui fait croire aux gens qui sont de Dieu. Le pupitre de Marcelo est sale.
Marcelo n'est plus de Dieu. Le jour que j'ai su, je vous dis, j'ai jeûné, j'ai pris un jeûne. Et nous, on priait pour lui. J'ai appelé mon intercession. On s'est à genoux. On a crié à Dieu. On a crié à Dieu. Mais le jour que je me retrouve, je commence à dire à Dieu que je ne comprends plus. La fesse là. Pourquoi un homme qui a affronté le diable autant, tu as permis qu'on le touche? J'ai parlé à Dieu comme ça. Pourquoi un homme qui a dénoncé les œuvres du diable comme ça? Seigneur, donc il n'y a plus un serviteur sur terre qui te glorifie. Donc Seigneur, tu n'as pas la capacité, moi j'ai dit à Dieu, moi je vous dis ce que moi j'ai dit à Dieu. Donc tu n'as pas la capacité de sauver même les gens qui te défendent comme ça. Donc, parce que après ça, les gens vont dire que oui, c'est sa femme. Le Seigneur m'a dit non, c'est pas sa femme. Parce que je lui ai dit, Seigneur, si c'était sa femme, pourquoi tu n'as pas pris le contrôle? Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas sa femme. Je veux te parler. Ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas sa femme. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Il dit, c'est le cœur. Il prêche ma parole, mais le cœur. Il prêche ma parole, mais le cœur. J'ai dit, c'est quoi, Seigneur? La convoitise. Marcelo a été détourné par Ivan Castano et Mohamed Salou. Et qu'est-ce qui a fait que Marcelo se détourne? La visibilité. Il a voulu avoir la même chose que les autres. C'est la convoitise qui a transporté Marcelo et ramené dans le camp des ténèbres. Un homme de Dieu vrai. L'homme de Dieu là pouvait même faire 10 ans. Il a eu peur le dégoût même des femmes. C'est parce qu'ils ont précipité la mort de Blanche pour prendre celle-là. Et avec celle-là, ils se comprennent parce qu'ils sont dans la même chose. Vous ne comprenez pas quoi? Celle-là qui pas épouser là, ils se comprennent parce qu'ils sont dans la même chose. Ils ont précipité le départ de Blanche pour faire entrer l'autre. Bon, excusez-moi, hein, mais vraiment, je suis vraiment blessée. Parce que j'imagine une femme qui a tout donné à son mari. Jusqu'à dire que tout pour elle, c'est de voir son mari monter sur l'onction. C'est de voir son mari réussir. Tu étais parti prendre la femme là, aller vendre. Et revenir faire ce que tu es en train de faire là. Tu l'as tenu la main comme ça, tu allais livrer. On l'a pris. Et tu es revenu, maintenant tu es en train de vouloir chercher une autre femme. Une autre femme était là. Oh! Ah d'accord. Marcelo, ça ne va pas finir comme ça, Marcelo. Hey! Ils vont te pousser à cracher. Cracher, insulter. Insulter, tu insultes la mémoire de la femme là comme ça. Marcelo n'a jamais aimé Blanche. Après, il regarde la famille de Blanche comme la merde. Excusez-moi du terme, hein? Pardon. Vous pensez qu'il a déjà aimé Blanche? Jamais. Jamais. Tu peux faire comment pour, même si tu as fait que 3 mois avec quelqu'un, même si tu as fait 3 ans avec quelqu'un. C'est facile d'avoir une relation encore pour quelqu'un qui était vrai. C'est facile. Hein? C'est facile. Quand je ne comprends pas. Pensez quoi? Attends, tu peux aimer quelqu'un, même ton meilleur ami. Je dis même un meilleur ami. Tu as le courage d'avoir encore un ami vite fait. Hein? Sera t'écouter. Ah, de te confier encore à quelqu'un. Parce que quand on dit couple, il y a ce qu'on appelle la confidence. Il y a ce qu'on appelle la confidence. La confidence. La confidence. Tellement tu te... La Bible dit que vous devenez un. Il est en toi et tu es en lui. Vous devenez un. Il est en toi et tu es en lui. Et vous devenez un. Mais comment une personne qui était à toi
Et comment est-ce qu'il peut partir? Même pas 3 mois, tu rapproches quelqu'un à côté de toi. Même pas 3 mois. Même pas 3 mois. Peu importe, mais même si quelqu'un se rapproche même seulement de toi, tu chasses même jusqu'à... Tu dis que ne me salue. Peut-être même la personne devient ton ennemi. Parce qu'il a osé. Tu viens de perdre, tu as encore la douleur. Marcelo a guéri ses blessures quand? Marcelo a guéri ses blessures quand? Non, dites-moi. Depuis que cette femme est morte, il est le scandale de l'église. Quand la femme est morte, il poussait les prédications pour ramener la fille. Les réseaux sociaux se sont soulevés. Même pas 3 mois, il a commencé à dire, je vais me marier. Les réseaux se sont soulevés. On lui a dit, calme d'abord, calm down, calm down. Attends d'abord un peu, attends d'abord un peu, attends d'abord un peu. Je suis sur 3 mois, même si tu fais 3 ans avec quelqu'un. Je n'ai pas dit 10 ans, hein. J'ai dit 3 ans. Dis-moi comment quelqu'un peut partir d'ici. Elle n'était pas malade. Brusque. Si tu ne partais pas déjà rester avec quelqu'un d'autre. Si tu ne partais pas déjà rester avec quelqu'un d'autre. Tu vois, quelqu'un te dit même bonjour, c'est-à-dire tu lis dans son intention qu'il guette prendre la place de ta femme. Parce que tu as l'impression qu'il est toujours là. Je lui dis que mais j'ai l'impression que tu ne compatis pas ma douleur. Tu ne sais pas ce que je traverse. Est-ce qu'une femme peut venir consoler un homme qui a perdu sa femme rapidement? Mais cela là, si vous n'écoutez pas, si vous ne voyez pas, c'est vous. Si vous ne voyez pas, c'est vous. Moi, j'avais vu. Il a choisi sa femme depuis. Mais après, même pas 3 mois, il avait annoncé le mariage ici. Il avait annoncé le mariage ici. C'est que les réseaux sociaux se sont levés. On lui a dit, calme-toi d'abord. Je ne sais pas ce que les enfants l'ont mis quoi. Je ne sais pas ce que les enfants là vont devenir. Vous savez, on peut entrer dans la loge. On livre sa femme. Ou on arrache ta femme brusque. Mais tu as les remords de ce que tu as vécu avec. C'est ce que Makoso est. Pour le respect de ses enfants. Au moins lui, là, il a fait ça. Mais on appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Pour le respect même de tes enfants. Hein? Pour le respect de ta femme, tu veux pas? Pour le respect de ta femme. On doit respecter ce que tu es passé. Ce qui t'a donné. Cette femme lui a donné des beaux enfants. Il lui a construit un grand ministère. Cette femme était à ses côtés. Cette femme l'a apporté des conseils. Cette femme a laissé tout le bien qu'elle avait. Elle a dit, mais je regarde à toi parce que je t'aime. La seule aurait pu faire pareil. Aujourd'hui qu'il a l'argent, il crache sur la mémoire de cette femme. Il crache sur la mémoire de cette femme. Ça fait... Je ne sais même pas. Même si ton conjoint était quoi, je sais quelle force. Je peux même avoir ou encore rapprocher quelqu'un. Puisque quand tu connais les Écritures, tu as même touché quelqu'un, ton corps est un peu... Parce que ton corps est précieux. Tu as même que quelqu'un te regarde même. Seulement une partie de ton corps,
tu es un peu... Je ne sais même pas. Il y a quelque chose. Je ne sais pas comment je peux expliquer. C'est moi. Tu connais la parole de Dieu. Tu es... En fait, tu te vois précieuse et tu te gardes précieusement. Même porter même un habit, se rendre compte que quelqu'un a vu une même partie de ton corps, une cuisse qu'il ne fallait pas voir. Mais oui, tu es jeûné un peu. Ton esprit ne fait que tu reviens dessus. Parce que, hein? Parce que tu te gardes précieusement pour l'éternel. Mais la personne que Dieu t'a appelé avec, tu respectes parce que tu ne peux pas, Dieu t'a appelé avec et tu es habitué. Mais encore plus forte raison que tu payes quelqu'un et tu payes tout de suite. Hey! 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 Non, pardon, c'est trop sale. C'est trop sale. C'est trop sale. Ces hommes-là, non. Ce n'est même pas ces hommes, c'est lui. Pardon. C'est lui. C'est lui. Il avait la fille là depuis. Depuis. C'est pas aujourd'hui. On ne vous manque pas. C'est depuis. C'est clair. Le premier micro de Marcelo, il a parlé en parabole. Le premier micro, c'était même pas un mois. Le premier micro. Tu veux? Ouais. Ben, nous avons, les gens demandent que mon église est où? Je sais pas quoi. Pasteur Marcelo, tu as prêché 30 minutes au Zénith de Paris. Ok? On t'a donné une enveloppe de 10 000 €. Le Zénith de Paris, tous ceux qui ont assisté savent que c'était 0K. On avait voulu même mettre ça à 5 €. C'est toi qui as dit non, tu veux pas, même 5 €, non. Parce que toi, tu n'aimes pas quand les autres sont bénis. Je récapitule. Le Zénith de Paris, là, si tu es rentré dedans, c'est juste parce que Blaise t'aime beaucoup. Si ça ne tenait qu'à moi, jamais t'allais participer au Zénith. Pourquoi je dis ça? Au départ, le parrain de cet événement, c'était Papa Karambiri. C'est lui qui devait être vraiment là à la tête d'affiche et tout. Mais malheureusement, Papa Karambiri devait faire la dédicace de son temple, donc il ne pouvait plus. L'affiche était déjà faite, il y avait le visage de Papa Karambiri. Les gens qui suivent Kazarema, qui ont suivi ça à la lettre, ils ne vont pas démentir ce que j'ai dit. Ok? Et donc après cela, mon mari t'a appelé pour te dire, oui, est-ce que tu peux participer, etc. et tout, et tout, et tout, et tout. Au départ, tu as dit non, tu as désisté, non, tu vas pas le faire, il faut que tu pries d'abord et tout. Après, toi-même, tu es parti, tu as prié, tu es revenu toi-même pour dire que non, le Seigneur m'a convaincu de participer à cet événement. Ok. Ensuite, mon mari t'a dit, écoute, comme c'est un événement pour la francophonie, pour le réveil, j'ai besoin que tous les serviteurs de Dieu qui font du bien à la francophonie, qu'ils y participent aussi. Parce que ici en France, nous avons des pasteurs de renom qui ont fait un grand travail ici, hein, ok, dans la francophonie, et j'ai besoin qu'ils participent. Je ne vais pas citer tous les noms des hommes de Dieu que mon mari lui avait proposé, mais je citerai juste le nom de pasteur Yvan Castagne. Mon mari lui a dit, comme tu es ami avec lui, appelle le pasteur Yvan et dis-lui que nous avons besoin qu'il puisse participer à cet événement du Zénith. Catégoriquement, tu as dit non. Pasteur Yvan ne voudra jamais participer, il ne voudra pas. Hey, tu as donné des histoires là, je n'ai même pas envie de raconter ici. Mais, le jour du Zénith là, Pasteur Yvan Castanou était venu lui-même en personne pour féliciter mon mari pour ce qu'il avait fait. Ok? Il était venu. Il avait eu un souci. Quand il est arrivé, il y a eu un souci. Ce qui paraît, son nom n'était pas sur la liste des personnes VIP parce qu'il y a les entrées VIP. Il n'a pas pu entrer. Après, il a envoyé un message à mon mari. Et comme lui-même, il était au four et au moulin, alors du coup, quand il a vu le message du pasteur Castanou, il a dit, mais non, mais comment on peut compliquer le pasteur Castanou pour qu'il entre? C'est pas possible. Il a engueulé même le staff. C'est comme ça qu'il est arrivé, mais à la fin. Mais s'il aurait été là dès le début, vous l'auriez vu même monter sur le podium. Parce que c'est quelqu'un qui fait un travail extraordinaire. Et donc, il fallait qu'il soit là. Il y a d'autres pasteurs que mon mari t'a cité, pasteur Marcelo.
Parce qu'ils font du bien à la francophonie. Ce sont des éléments, ce sont des bulldozers dans la francophonie. Tu disais non, celui-là je veux pas. Ah non, 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 si celui-ci il entre, moi je vais pas participer parce qu'il est divorcé, parce qu'il a un mauvais témoignage, parce que si, parce que ça, parce que ça. Chez toi, tout le monde sont mauvais. Et ces gens-là n'ont pas participé, pas parce qu'ils étaient pas bons, pas parce qu'ils n'avaient pas quelque chose à apporter, mais parce que toi tu estimais qu'ils n'étaient pas bons. Donc, leur présence allait t'entacher. Or, moi, ce que j'ai compris, tu voulais pas que le pasteur Yvan Kassanou soit là, que tous ces autres-là aussi soient là, parce que tu savais qu'il y aurait eu, voilà quoi, t'allais pas te glorifier de ta présence là-bas. Mais nous, on a fait ça pour la gloire de Dieu. Nous-mêmes, les propriétaires de la chose, nous avons sorti notre argent, plus de 200 000 €. On ne s'est même pas glorifié de ça. Mais nous t'avons vu, toi, après l'événement du Zénith, ton staff écrire, oui, après notre organisation. Et puis, tu n'as jamais voulu partager la fiche du Zénith. Si tu l'as partagé, peut-être tu l'as partagé à la fin, alors qu'il y avait déjà plus de 30 000 réservations déjà, 30 000 inscriptions. Alors que la salle du Zénith ne prend que 7 500 personnes. On a eu un travail à faire pour éliminer les gens. Donc, les gens qui étaient entrés là, ils étaient sélectionnés. Ok? Tu t'es beaucoup méconduit, tu t'es beaucoup mal comporté. On a eu 70 000 € d'offrande. Toi, tu as eu 10 000 €. Après, il fallait payer, parce qu'il restait un peu des sommes à payer pour la lumière, pour le son. Il fallait payer les musiciens, il fallait payer... Et puis, les gens qui ont compté l'argent sont encore en vie, hein, ils sont là. Et quand ils ont commencé à distribuer des enveloppes, eux, il faut leur donner combien? Autant. À la fin de cet événement, nous sommes restés avec 0 €. On est rentré chez nous. Et moi, j'ai dit à mon mari, mais attends, ça c'est de la folie. C'est quoi ces histoires-là de faire un événement pour qu'au final, nous, on se retrouve avec rien? Mon mari m'a dit, Dieu n'a de dette envers personne. Parce que c'est lui qui m'a dit de le faire, c'est lui qui me remboursera. C'est lui qui me donnera. Voilà. Tu n'as pas donné un seul centime. Tu nous avais demandé, envoyez-moi la facture sonore. Comme ça, je vais voir comment je vais participer. Est-ce que tu avais participé même d'un seul euro? Non. Mais quand tu vas au Canada et autres, parce que je sais pas moi si c'est un complexe ou quoi, parce que c'est des blancs ou je sais pas quoi, tu vas nous critiquer là-bas, tu nous critiques ça et là. À chaque fois, on entend toujours des gens qui viennent nous dire, et c'est pas des gens qui mentent, que tu nous critiques, que tu parles. Tu fais ça pourquoi? C'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est quoi l'intérêt de détruire tes frères?